La zone de rejet de ruthénium-106 radioactif la plus probable se situe en Russie, entre la Volga et l'Oural. Rouge. IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire a précisé l'origine la plus probable, en Russie, des éléments radioactifs détectés dans l'atmosphère de plusieurs pays d'Europe début octobre. Fin septembre et début octobre 2017, des particules radioactives très inhabituelles, du ruthénium-106, ont été détectées par plusieurs réseaux de surveillance de pays européens, dont des stations dans le sud de la France. Une pollution à la limite du détectable en Europe occidentale des millièmes ou même millionièmes de becquerel, et donc sans danger, mais dont l'origine était au départ plus que mystérieuse. Qu'est-ce qui avait pu envoyer de telles particules radioactives dans l'air, et d'où venait cette pollution? Le ruthénium-106 n'existe pas à l'état naturel, donc il a bien fallu qu'il soit rejeté dans l'environnement par une activité humaine, résume Jean-Marc Père, directeur général adjoint de l'IRSN, Institut français de radioprotection et de sûreté nucléaire en charge de la santé et de l'environnement. Les grandes agences de surveillance de la radioactivité en Europe, l'IRSN en France et le BfS en Allemagne ont vite suspecté l'Est de l'Europe, puis plus précisément le sud de l'Oural en Russie. Lire aussi légère pollution au ruthénium-106 dans l'atmosphère en Europe. Cette crise soulève beaucoup de questions mais n'a eu aucun impact sur la santé tant les doses étaient faibles, tout du moins en Europe de l'Ouest puisqu'on ignore s'il y a eu des populations exposées en Russie. L'IRSN a fait un dernier bilan, publiant une carte décrivant les zones d'origine les plus probables de la contamination. Chaque point sur cette carte exprime la probabilité qu'il puisse être l'origine du rejet de ruthénium-106. IRSN, pour obtenir cette carte, nous avons regardé ce qui se passait si du ruthénium était rejeté dans l'atmosphère fin septembre, et si les vents avaient pu transporter ces poussières jusqu'au endroit où il a par la suite été détecté par des stations de mesure connaissant parfaitement les grandes circulations de l'atmosphère à l'époque donnée, explique Jean-Marc Père. Et avec cette méthode de reconstruction des trajectoires possibles des matériaux radioactifs, le point d'origine, le probable point rouge vif, se situe donc entre le fleuve Volga et la chaîne montagneuse de l'Oural, autour de la ville de Perm. Fin octobre, le géant public du nucléaire russe Rosatom est passé à la contre-attaque, expliquant que les rejets ne pouvaient être liés à ses activités, car aucun de ses centres n'avait déclaré d'incident. Mais en attendant, les experts d'Europe occidentale, les Français comme les Allemands, sont d'accord pour dire que le rejet vient très probablement de Russie. Lire aussi pollution au ruthénium-106. Le russe Rosatom contre-attaque. En revanche, le mystère reste total sur la cause de cette pollution. Il ne peut s'agir d'un accident sur un réacteur de centrale nucléaire de Beloïarsk, situé non loin du point le plus probable, à l'est des monts Oural, car le ruthénium-106 a été détecté tout seul, sans autre élément radioactif caractéristique d'un tel accident. Il peut en revanche s'agir d'un dégazage accidentel d'une solution contenant du ruthénium issu du retraitement de combustible nucléaire, ou de sources radioactives au ruthénium utilisées notamment pour irradier certaines tumeurs qui auraient été perdues et brûlées accidentellement dans un incinérateur. Les autorités russes préfèrent l'hypothèse de la chute et désintégration dans l'atmosphère d'un satellite avec un générateur d'électricité fonctionnant au ruthénium. Nous avons regardé cette hypothèse, mais nous n'avons aucune information montrant qu'un satellite ainsi équipé soit tombé sur Terre vers la dernière semaine de septembre, donc nous ne pouvons rien affirmer, précise Jean-Marc Père. Pour la zone de rejet la plus plausible, est la quantité de ruthénium-106 rejetée estimée par les simulations de l'IRSN est très importante car comprise entre 100 et 300 térabecquerels, 100 à 300 milliers de milliards de becquerels, explique l'Institut français. Des rejets importants, puisque s'il avait eu lieu en France, il aurait nécessité localement de mettre en œuvre des mesures de protection des populations sur un rayon de l'ordre de quelques kilomètres autour du lieu de rejet, précise l'IRSN. Sur place, les populations devraient éviter de consommer les denrées alimentaires issues d'une zone de quelques dizaines de kilomètres autour du point de rejet. Une information qui risque de ne jamais arriver aux populations russes concernées, puisque l'origine précise n'est pas connue à ce jour.